Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement M. Ricard. Wow! Wow! Comment ça va? Bien. Est-ce que vous m'entendez bien derrière? La raison pour laquelle je suis là, c'est très simple en fait, c'est que moi, à l'âge de 39 ans, ben oui, je suis passé l'âge de 39 ans, ça fait une couple d'années, j'ai réalisé que je pouvais changer dans la vie, je pouvais m'améliorer. Quand même cool, c'est intéressant comme concept. Parce que j'ai été éduqué d'une certaine façon et en fait, moi j'appelle ça l'éducation. Dans ce cas-là, j'appelle ça notre élevage. Vous allez voir, on en parle un peu plus tard. Donc, on a l'élevage qu'on a. On vient d'où on vient. On est d'où on vient aussi. Je vous en parle aussi. Et comme je tripe sur parler en public, comme je tripe sur les ados, je ne ferais pas cette job-là si je vous aimais pas, si j'aimais pas l'ado dans l'ensemble de l'œuvre. Parce que je trouve que les ados sont hot, puis ils ne savent peut-être pas assez. Je me dis que si on entend dans la vie qu'on vaut bien quelque chose et qu'à la base, la suite des choses commence par nous-mêmes, ben pourquoi ne pas passer ce message-là? Je vais essayer de le faire de la façon la moins moralisatrice possible. Je veux jaser avec vous autres, je veux vous présenter mon point de vue sur plein de choses. Et puis, c'est ça, ça commence. Ça vous va? Oui. À main levée, qui dans la vie a un ou des parents ou des gens qui s'occupent d'eux dans la vie comme adultes? Ah, la majorité. Sinon, tout le monde. Qui a des parents? Non, c'est ça. Excellent. Quels genre de commentaires ils vous font, vos parents? J'ai un exemple à vous donner. Couche-toi tôt. Y en a-tu? Couche-toi pas trop tard. Bon. Et on en passe et on en a nommé. Pourquoi vous pensez qu'ils vous disent ça, vos parents? Ils veulent vous aider? Pourquoi vous pensez? C'est simple, hein? Parce qu'ils vous aiment. Peut-être un peu maladroitement, par contre. Parce que vos parents, ils viennent d'où ils ont été éduqués, d'où ils ont été élevés. Et ils font du mieux qu'ils peuvent, de la meilleure façon possible, selon ce qu'ils ont reçu et selon l'expérience qu'ils ont. Je mettrais ma main au feu qu'on poserait la question à tous les parents de tout le monde ici, puis c'est la même affaire. Fait qu'en résumé, nos parents, là, c'est ça. Le but n'est pas de devenir demain matin « Oh, je suis une nouvelle personne, elle est belle, tout est sous contrôle ». Ça se fait petit à petit. Et c'est un petit peu ça le but de ma présence avec vous autres aujourd'hui, pour que vous l'entendiez, pour que vous enregistriez quelques petits exemples, quelques petites affaires, et qu'au fil du temps, vous y pensiez et que vous avanciez dans la vie avec ça. Si vous n'enregistrez que juste ce que je viens de dire là, de dire les choses et de les dire au jeu, mon Dieu, votre vie vient de changer, puis celle de votre entourage aussi. Vous êtes-vous déjà fait dire? Ça, c'est une expression qui est assez vieille, mais elle existe peut-être encore. Respirez par le nez. Connaissez-vous ça? Oui. Quelle meilleure insulte du monde on peut se faire dire? Y a-t-il quelque chose de plus important dans la vie que, premièrement, de respirer, hein, on s'entend, mais que d'y penser et que de se concentrer sur sa respiration? Vous avez le droit de prendre le temps. Vous avez le droit de faire 4 ans de cégep. À un moment donné, il y a peut-être des limites à faire comme aussi, là. Mais vous avez le droit de prendre votre temps. Vous avez l'âge, lorsque vous allez avoir 17, 18 ans, de pouvoir le faire. Vous avez envie de dire, OK, moi, je finis mon secondaire, je fais une première année de cégep, après ça, je pars sur un nowhere avec mon sac à dos. Vous avez tout à fait le droit. Et c'est ce qui va peut-être faire que pendant ce voyage-là, vous allez faire comme, wow! J'ai une révélation ou j'ai tripé sur telle affaire ou peu importe. Puis en revenant, vous allez dire, ah non, non, je m'en vais au cégep à telle place, ça va être trop trippant, puis ça va devenir votre passion, votre carrière. Prochain point. Ah, ça là, je le trouve important. Assumer dans la vie. Qui fait des erreurs des fois dans la vie? Qui fait des bons coups des fois dans la vie? Et un, autant que l'autre, c'est important de les assumer. Sérieux, je vous le jure, si vous vous impliquez continuellement étant pas tout le temps à l'année longue, mais à plein de fois dans l'année, vous allez triper, vous allez finir votre année scolaire en faisant comme « Man, c'est déjà fini ». Vous allez finir l'autre année, vous allez finir votre secondaire. Hein? C'était ça le secondaire? C'était bien cool finalement, ça a bien passé vite. C'était pas facile, mais ça a passé vite, puis c'était cool parce que vous vous êtes impliqué. Et moi, j'y crois ça à 100 %. Ben, c'est ça. Tu as réalisé que c'était trop, puis là, tu as décidé que ça te prenait un équilibre. Dans ta vie de tous les jours, dans tes cours du soir, de quelque chose, et, ben, c'est sûr. Mais l'équilibre dans la vie,
c'est ce qui va être winner pour tout le monde. Même chose pour ça. Faites-vous le pâté des fois?